Bonjour à tous, c'est une nouvelle mise à jour qui arrive, l'annonce de la saison 4 du mode champ de bataille. Alors je suis très contente de faire cette vidéo parce que je l'attendais avec impatience. Une extension vraiment parfaite parce qu'il y a plein de nouveautés. Déjà pour commencer, un nouveau héros, le maître du roc. Mais plein de nouveaux serviteurs et j'aimerais vous faire une petite review sur chacun d'eux. Et c'est pour ça que voilà, je lance cette vidéo. On commence par bête. Il y a plein de nouvelles bêtes. En fait, il y a plein de nouvelles cartes dans chaque catégorie. On va commencer par le sabre de mana, qui est un joli petit tigre tout mignon, qui est une 4-1, donc je trouve plutôt fort, et qui invoque un taunt, donc Râle d'Agonie, et c'est une 0-1 qui a un taunt. Donc franchement, je le trouve plutôt fort, plutôt bien en début de game, en plus c'est une taverne 1, donc assez fort. Après, on a le petit oiseau qui donne à vos bêtes plus 2 d'attaque, donc assez fort aussi, je pense. Les bêtes sont bien up pour moi. Après, on a cette petite troupe de métal qui a taunt et aussi Râle d'Agonie. Ça pop les cris de guerre des personnages adjacents. Donc ce qui est intéressant avec lui, c'est que certes c'est une bête et ça marche bien avec bête, mais il peut être joué avec l'autre en vrai. Donc je pense qu'il peut être fort, surtout que c'est une 3-4 et que ça a taunt. Donc pour moi, il va être joué mais aussi dans d'autres synergies, pas forcément dans bête. Donc je pense que à voir, mais pour moi c'est assez fort. Ensuite on a celui qui joue du slam sur la banane. Je traduis ça un peu large. Après que vous ayez invoqué quelqu'un, une bête dans le combat, ça double ses stats. Ça marche un peu comme le pote à plume en vrai, je trouve qu'il se ressemble. Il est plutôt fort, mais c'est pas le truc le plus fort du monde. On retrouve le Crozilix qui avait disparu aussi, donc ça c'est pas une nouveauté, c'est un ancien qui revient, donc on connaît bien, hein, et qui est plutôt fort et que je suis assez contente de revoir parce que moi je le trouvais bon personnellement, donc ravi. On a un poulpe qui invoque une 2-2, une tentacule, et qui fait que à chaque fois que lui est attaqué, les tentacules donnent +2/+2. Ça peut être fort, surtout que c'est définitif, et que je pense que ça peut bien marcher avec lui, le raptor. En fait, ça peut bien marcher avec pas mal de choses. Hop, je pense que ça peut être fort, ça va être plus fort que le boa, en tout cas pour moi. Donc lui, j'ai vraiment hâte de l'essayer. Au final, je trouve que bête gagne bien. C'est pas mal up, c'est plutôt cool, et j'ai hâte d'essayer bête. On passe maintenant au Murloc. Murloc, donc en nouveauté, ça c'est pas nouveau. On a lui qui est un mignon petit flûtiste qui donne à la fin de tous les 2 tours un bonhomme dans votre main plus 5 de vie. Donc en fait, lui, il faut toujours avoir quelqu'un en main. Ça peut être fort, ça peut bien EP. Pourquoi pas. Et en plus, il peut être joué avec d'autres choses que Murloc, puisqu'il donne de la vie. En fait, on s'en fiche un peu que ce soit un Murloc, donc pourquoi pas. Après, il y a lui qui revient, qui était plus là, il me semble, qu'on connaît. À voir aussi si c'est pas mal. Et on a un nouveau Murloc qui, à Râle d'Agonie, donne à un bonhomme aléatoire de votre main plus 5/5. Ah, ça marche. Les Murlocs, j'ai l'impression que c'est très synergie, donne dans votre main, quoi. Ça va être plutôt ça. À voir ce que ça donne, hein, ça peut être pas mal.
Lui, l'espèce de crabe là, quand il est dans votre main, après que vous ayez joué, un Murloc gagne +2/+2. Mais du coup, seulement dans votre main, je pense. Donc, ça va être vraiment des trucs à garder dans la main, les Murlocs. On a le bassiste, donne les points de vie d'un de vos Murlocs, celui qui a le plus de points de vie, à ce Murloc qui est dans votre main. Donc encore une histoire de garder dans votre main. Lui aussi, il est nouveau. Et il a venin. Alors, il n'y a plus poison. Maintenant, c'est venin. Venin, la grosse différence, c'est que il reste que sur un tour. En fait, une fois que vous avez tué un ennemi avec le venin disparaît. Contrairement au poison qui restait constant. Donc ça va offrir une nouvelle dynamique. Et bah du coup, plutôt sympa d'avoir un petit Murloc qui a venin. Voilà, on n'est pas mécontent. Lui aussi, il a venin et il a comme râle d'agonie de donner venin à un autre Murloc. Ça fait un peu penser à l'ancien Murloc qui donnait Toxie, mais sauf que c'est pas lui. Et il coûtait 5 aussi, donc plutôt pas mal. Ça va être. En fait, je pense que ça et ça, les trois là, ils synergisent bien ensemble. Et puis après, si après on peut donner venin, on est content. Au début du tour, gagne les stats de tous les minions qui sont dans votre main. Et voilà, ça va vraiment être une histoire de garder des choses en main. Lui, je pense qu'il peut être fort, mais le problème, c'est que c'est un tour 6. Alors, pour moi, j'ai peur que ça soit lent. J'ai peur que ça soit lent parce que, du coup, il faut vraiment le up dans votre main et vous pouvez pas le poser tout de suite. En fait, il faut vraiment que tout sorte correctement pour Murloc, que vous ayez le trio magique, là. J'ai peur que ça soit lent et que ça soit pas aussi fort que ça en a l'air. C'est un peu ma crainte pour Murloc, malheureusement. Maintenant, les dragons, avec toujours des nouveautés. Le guitariste draconique, je vais l'appeler comme ça, hein, une guitare après tout. À la fin de tous les 3 tours, donne dans ta main un dragon aléatoire. Ça peut être fort en vrai, mais le problème c'est que c'est tous les 3 tours, alors en fait il faut peut-être up vite pour éventuellement avoir la Terkosa qui est passée de nouveau caverne 3. Alors je sais pas si c'est un... Oui, c'est un dragon aléatoire, mais pas forcément du niveau de taverne. Donc si on a un truc badass genre Kalédos, et ben on est le roi du pétrole. Par contre si on a une petite bouse genre ça, c'est moins bien. Ça peut être fort, franchement ça peut. Le problème c'est que c'est tous les 3 tours, bon en même temps on peut pas demander. Et en termes de curve, je suis pas convaincue, mais ça peut être fort. Ça peut, parce qu'il suffit d'avoir un bon dragon et on est bien. À la fin de votre tour, donne +2 d'attaque à vos bestioles qui ont moins d'attaque que lui. Donc c'est pas forcément au dragon, ça il faut faire attention. Ça remplace le dragonnet du vide là, du néon, je sais plus comment il s'appelait. C'est un peu la même synergie, c'est plutôt fort, c'est pas mal. Ça va bien marcher avec elle qui elle donne des points de vie, donc pourquoi pas. En plus c'est qu'un tour 2, c'est une 3-2. Terkosa qui est retournée de Taverne 3, donc plutôt contente, parce que Taverne 4 je trouvais que c'était chiant. On a un autre dragon, qui est un dragon de la tempête, on va l'appeler comme ça. Que vous ayez donné de l'attaque à un dragon, on lui donne à lui également. Ça peut être fort, surtout qu'il est que 7. Du coup ça marche bien, genre avec lui, ça marche bien même avec d'autres choses qui donnent de l'attaque, même lui. Ça veut dire que si vous le chopez lui, vous le donnez à un autre dragon, ça le donne à lui également. Ça peut monter, ça peut être fort. Je pense que ça vaut pas d'être un taverne 4 quand même. Je pense que c'est un peu moyen, mais pourquoi pas, à essayer. Début du combat, donne à tous vos autres dragons +8 d'attaque, de vie, pardon. C'est plutôt fort. Vraiment, celui-là, je pense que il va bien upper les dragons.
et il va être joué. Parce que 8 de vie, c'est vraiment pas dégueu. Et c'est pas négligeable. Et lui, pareil, un peu la même chose, sauf que lui, c'est en râle d'agonie, donc encore plus fort, parce que là c'est au début du combat, donc ça veut dire que c'est pas... ça se rajoute pas, c'est pas plus 8, plus 8, plus 8. Lui par contre, c'est... si vous le remettez à chaque fois, il va donner plus 4, donc si vous posez une fois, et que vous le revendez, que vous le retrouvez, ça va être encore plus 4, donc ça peut arriver vite à plus 8, etc. Donc je pense que lui, il va être aussi très fort. Tiens, un choix. C'est étonnant parce que c'est rare dans l'histoire des champs de bataille. Soit tu fais intervenir le clicker d'un bonhomme, soit tu découvres un bonhomme clicker. Ok, pourquoi pas. Je trouve que c'est un peu cher pour une taverne 5, surtout que c'est qu'une 4-3. S'ils l'ont mis si élevé, c'est qu'il y a des raisons, mais là je vois pas trop lesquelles personnellement, donc je suis pas convaincue. Bon, on m'a toujours pris Caligo, c'est toujours Natina, les classiques. On arrive sur les élémentaires, les nouveaux éléments. Donc cela ici était déjà. On a ce petit élémentaire gelé. Il a plus 1 d'attaque pour chaque élémentaire que vous avez joué pendant le jeu en entier. D'accord. Il peut être fort, surtout avec lui qui en fait c'est 2 en 1. Ça peut bien être pas mal en début de partie, en vrai, je pense. Mais il va être vite vendu, quoi. Râle d'agonie donne aux élémentaires de la taverne de Bonne plus 2. Ah, c'est un peu comme l'élémentaire... le jaune, là, qui est plus là, a priori. Je suis pas sûre que ça soit fort. En fait, ça oblige à jouer LM. Quitte à donner plus 1, je pense que... Enfin, lui, c'est plus 2, certes. Mais du coup, c'est une taverne 4. C'est qu'une 4-2. On aime mieux jouer peut-être celui-là, qui est une 3-1 et qui donne plus 1, et à tous les bonhommes. Je pense que celui-là, il est plus malléable que lui. Après, c'est mon avis. Lui, il a Taunt, c'est un nouveau élémentaire aussi. À la fin de 2 tours, cet élémentaire gagne de la vie, mais il faut attendre 2 tours. Ouais, je suis pas convaincue par lui. En fait, c'est un peu comme le magma, comme le magmaloc, mais en moins bien, je trouve. Enfin, ouais, quitte à jouer là. Le trompettiste. Après que vous avez vendu 6 élémentaires, vous gagnez un autre élémentaire dans votre main. C'est nul. Bah, autant jouer celui-là, quoi. C'est quoi ce truc? 6 élémentaires, c'est énorme. C'est très moyen. Enfin, faut acheter 6 élémentaires et les revendre. Autant jouer lui qui vous fait découvrir aussi un élémentaire, quoi. Enfin, je comprends pas cette carte. Dubitative. Le rock-rock. Après que vous avez joué un élémentaire, donne à vos créatures plus 1 d'attaque. Ça peut être pas mal. Ça peut être assez fort. Pourquoi pas. Et lui, élémentaire surprise. Alors il a bouclier divin et élémentaire, c'est bien de le dire comme ça. Peut être triplé avec n'importe quel élémentaire. Ah, ça peut être fort ça. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez 2 comme ça, et que vous chopez lui, ça le triple. C'est bien, hein, ça va tripler au royaume des élémentaires. C'est chouette. Naga. Alors, encore un nouveau Naga, tour 2, donne à un mignon les mêmes stats que votre niveau de taverne. D'accord. Ouais, ok, ça peut être correct. Je suis pas convaincue. Le Naga Maracas, appelons-le comme ça. Après que vous ayez joué un sort de Naga, le Spellcraft, lui donne à lui aussi et une copie dans votre main. Ah, ça peut être fort ça, la Maracas là. Lui,
Lui aussi, il a encore un sort de naga. Donne un minion +1/+1 jusqu'au prochain tour. Convaincu. Ouais, il m'inspire pas lui. La nageuse qui donne un minion +3/+5, ça c'est plus que c'est correct. Et tiens, ça lui donne camouflage aussi. Et ça va être carrément pété. Ça veut dire qu'en fait, sur un Vipendre que vous voulez protéger, sur une Mama, sur un Crovisque, en fait, pour protéger, c'est bien qu'il y ait camouflage, parce que ça, c'est une nouveauté. Alors celui-là, je pense qu'il va pas être joué forcément avec Naga, mais il peut être joué vraiment dans pas mal d'autres. Et après, bah, c'est les Nagas habituels qu'on connaît. Mort-vivant. Mort-vivant. Alors, un nouveau mort-vivant. Waouh, une 5-5. Après que ce personnage est attaqué, le détruit. Ah d'accord, donc il peut attaquer qu'une fois. Ouais, enfin c'est une 5-5, donc t'es quasi sûr de gagner ton combat, quoi. C'est un peu pété, je trouve. Mais bon, c'est mon avis. Chef de radio. Ça te donne une copie du personnage qui l'a tué. Ça peut être fort aussi, ça. Et en doré, j'imagine que ça te donne 2. Donc ça veut dire que tu peux pas mal triper avec elle. C'est fort. En plus, c'est qu'une fois, donc c'est sûr qu'elle crève. Techniquement. Bah écoutez, pas mal les morts vivants. Le xylophone en os. Après que vous ayez invoqué un minion dans le combat, gagne +3 de vie. Ah, ça marche un petit peu comme Labo. C'est plutôt fort aussi, hein, c'est bien. Lui, on l'a vu, c'est un murloc mort-vivant, avec le fameux venin. Et en termes de nouveautés, bah voilà, on a fait le tour aussi chez les morts-vivants. Pirate, il me semble que Pirate, il y en a pas mal de nouveautés. Alors, il y a lui, qui est le petit violoniste. Donne une pièce d'or. Non, vous gagnez pas une pièce, mais un d'or. C'est pas tout à fait pareil que d'avoir une pièce dans la main, parce que ça peut marcher avec les nagas, et là non. Au tour prochain, d'accord. Ouais, ok, il y a une histoire d'or. Après que vous avez dépensé 5 pièces d'or, donne à vos pirates +1 d'attaque. Ah oui, d'accord. Oui, il y a vraiment une histoire de gold dépensé. Je suis pas convaincue que c'est... En fait, ça te force vraiment à jouer pirate, quoi. Parce qu'en plus, ça donne +1 d'attaque que aux pirates. Donc si tu l'as parce que par défaut, bof. On retrouve lui qui donne +3 d'attaque, qui était déjà dans l'ancien pool. Elle, après que vous avez gagné une pièce d'or, gagne +1/+1. Ah oui, ils veulent vraiment... En fait, il faut jouer gold, quoi. Guerre donne +1 de vie pour chaque or que vous avez dépensé pendant ce tour. D'accord. Ouais, il y a une histoire... l'or et les pirates, quoi. Au début de ce tour, gagne 1 d'or pour chaque pirate que vous avez dans la main. Que vous avez sur le plateau, pardon. Donc tu peux avoir 7 pièces... Enfin, pas 7 pièces, mais 7 d'or en plus. En doré, c'est un 14... Bon, c'est un peu un lardeur, mais en bien, j'ai l'impression. Ouais, je suis pas convaincue. À la fin de tous les 2 tours, donne un pirate doré... donne doré à un pirate aléatoire de votre main. Il faut garder un pirate dans la main et le rendre doré. Si tu rends lui doré, ça peut. Et enfin, un autre pirate avec un petit singe. Après que vous ayez dépensé 8 pièces d'or, vous donne un pirate aléatoire. Ouais, c'est un peu comme l'histoire de l'élémentaire tout à l'heure, je suis vraiment pas convaincue. Admettons. Démons. Est-ce que les démons sont up? Nous avons le petit soliste là.
Après que votre héros a pris un dommage, lui donne plus 1 de vie. Ouais. Je suis pas convaincue. Autant avoir ça, non? Lui, là. Bof. Et 400. Alors, cri de guerre. Si vous avez pris des dégâts au tour précédent, donne à vos démons plus 1, plus 2. Ça peut être pas mal. Ça peut être fort. Nouvelle légendaire. Refresh de ce tour-ci coûte de la vie plutôt que des gold. T'as intérêt d'avoir plein de vie, hein. Je te le dis, moi. Les démons qui pompent la vie. Percussionniste soliste. Cri de guerre découvre un démon et te fait faire des dommages à ton héros pour en fonction du tiers de taverne qu'il est. Ah oui, faut y aller là, les démons. Ça te fait péter ta vie, quoi. Une nouvelle légendaire encore. Après que vous ayez pris des dommages, donne à tes démons plus 1, plus 1. Ah ouais, forcément, puisque c'est une histoire de se taper des dommages de partout, ça me semble pas illogique d'avoir ce démon. Les Huranes. Alors, nouveauté chez les Huranes. Lui. Donc, le reste, on les connaît déjà. Alors, un jazzman. Cri de guerre. Pour le reste de la partie, vos gemmes de sang donnent 1 de vie de plus. Pourquoi pas? Ça peut être bien, mais je suis pas convaincue. Alors, faut voir si on le pose 2 fois, est-ce que c'est plus 2 de vie? Je pense que oui. Si ça marche comme ça, why not? Le petit flûtiste encore. Des flûtistes, il y en a partout. Donc. Aldagonie. Pour le reste de la partie, tes gemmes de sang donnent plus 1 d'attaque. Ça va bien lui, hein, c'est des copains, quoi. C'est pas mal. À la fin de votre tour, donne des gemmes de sang et en joue 2 de plus sur lui. Ouais. Je suis pas convaincu des masses. Enfin, l'Uran de Bac, comme ça, qui à revanche donne une gemme de sang à tous vos Uran. Ça peut être pas mal. C'est un peu un Chargla revisité, quoi. Donc pourquoi pas. Les mechas. Un petit robot qui est magnétique et qui donne plus 1, qui se donne à lui-même plus 1, plus 1. Il peut être très fort, lui. En vrai de vrai, je pense qu'il est fort. Surtout si on le magnétise avec un déflecto, là. Pas mal. Encore un petit robot avec toujours magnétisme. Alors, au début de votre tour, donne une pièce d'or en plus. Plutôt pas mal aussi. Un robot chanteur qui a avec 4 de revanche, enfin de vengeance pardon, donne un mecha aléatoire dans votre main. Ça peut être fort mais il faut le protéger quoi. Donc faut que la revanche est propre quoi. À voir. Le drone. À la fin de votre tour donne plus 1 plus 1 avec aux mechas qui ont été magnétisés. Ça peut aussi, hein. En fait, ça va vraiment synergiser avec magnétisme. Et un autre robot qui fait que quand vous avez magnétisé un autre perso, ça le magnétise aussi également à celui-ci. Ça joue vraiment sur le magnétisme. Donc, à voir ce que ça donne. Et enfin, les neutres. Parce qu'il y a plein de nouvelles neutres aussi. Il y a l'anomalie qu'on connaissait dans le jeu classique, qui est une 1-3 qui est tous les types. Ça peut être pas mal pour lui donner un petit venin ou la buffer comme il faut. Ça va avoir magnétisme aussi, donc puisque c'est tout. Pourquoi pas. Quoi d'autre en nouveauté? Et ben, il n'y en a pas des masses, il y a lui aussi.
à la fin de votre tour, les effets se pop 2 fois. Alors, pourquoi pas? Ça peut être pas mal. Et aussi, une nouvelle actualisation pour le parcours, forcément, avec des nouveaux plateaux, des nouvelles emotes à débloquer. Donc ça, on est plutôt content. Hop, je réduis, parce que du coup, on voyait pas bien sinon. Nouveau ticket saisonnier, tout ça. Les dates, très important. Ça commence tout ça le 9 mai. Alors, je vous avais parlé dans ma dernière vidéo que ça serait fin mai. Ben non, c'était plus mai. Après, c'était une prévision que j'avais en tête, mais je me suis plantée. Et tant mieux, parce que ça sort plus vite que prévu. On va d'abord commencer avec une phase avec Bête, Murloc, Dragon, Élémentaire, Naga et Mort-Vivant. Le but, je pense que c'est pas de tout rajouter en même temps parce qu'il faut s'habituer aux nouvelles cartes et c'est plutôt pas mal. Après, ils vont rajouter démons et ensuite Mecha. Le 22 mai, on aura tout. Champ de bataille et j'ai hâte de commencer. Donc, et on aura un nouveau héros, le modèle de Bran et Kai, disponible aussi également pour les personnes, les gros pigeons comme moi qui adorent acheter des jolis skins. Voilà, j'espère que cette review vous a plu. Concernant moi, ce que j'ai hâte de découvrir et de jouer, il y a les mechas que je pense qui vont être vraiment forts. Et j'ai hâte aussi de tester LM, étrangement, même si je les ai pas trouvés super hop. J'ai hâte de découvrir en fait tout. Quoi. Ça va vraiment être très sympa avec, pour rappel, le venin qui vient. Et dès que ça sort, vous aurez une petite vidéo de ma part avec un vrai retour en live, pas théorique mais pratique. Voilà, merci encore de m'avoir regardé. Je vous dis à tout vite.